La première habitude à laquelle j'aimerais qu'on s'attaque pour réellement commencer à exploser nos niveaux d'énergie, c'est tout simplement d'avoir une glycémie instable, ok? Donc l'instabilité glycémique, du coup, c'est quelque chose qui vient d'un facteur très important qu'on va aborder tout au long de la vidéo, qui sont les glucides, ok? Donc pas besoin que je te réexplique ce que c'est que les glucides. Si tu es sur cette chaîne, tu es assez compétent, du moins je l'estime, pour savoir ce que c'est. Et les glucides, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que quand on va manger des glucides seuls, c'est-à-dire sans bouffer ni à côté de protéines ni de lipides, l'assimilation par notre organisme va être beaucoup plus brutale. Okay, et cette assimilation brutale de glucides, ça va avoir pour effet de créer un pic de glycémie. Ce qui fait que d'un coup, notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang, il va se mettre à exploser. Okay, juste si tu manges une assiette que de glucides. Admettons, si tu décides de juste prendre un bout de pain blanc, ça paraît innocent comme ça, mais tes glucides vont exploser et ta glycémie va exploser. Quand tu décides de boire un verre de jus de fruits transformé, quand tu décides de bouffer du riz blanc, ok, tout seul, ta glycémie va exploser. Et à partir du moment où elle va exploser, ton organisme, il va détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ok. Et du coup, il va faire appel au pancréas, et ton pancréas, il va sécréter une nouvelle hormone qui s'appelle l'insuline. Donc si tu veux, ton pancréas, lui, il va faire augmenter l'insuline. L'insuline, son rôle, si tu veux, ça va être de baisser ta glycémie, donc de baisser ton taux de sucre dans le sang. Ce qui fait que en l'espace de très peu de temps, de trop peu de temps pour ton organisme, ta glycémie, elle va avoir un pic, atteint juste ici, et d'un coup, elle va descendre à cause de l'insuline. Et c'est littéralement ça qui cause de la fatigue et un manque d'énergie. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il fonctionne grâce au glucose, okay, grâce à l'indice glycémique, ce qui fonctionne grâce au sucre, grosso modo. Et ton cerveau, quand tu vas manger l'acide de glucides, il va se dire: ok, nickel, je vois qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang, je vais partir et je vais aller me régaler. Sauf que quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il voit que, en fait, il n'y a pas du tout autant de sucre qu'il le veut, et c'est ça qui crée la fatigue, le brouillard mental, et qui, mine de rien, fait en sorte que tu saches que tu n'es pas à ton plein potentiel, d'accord? Donc c'est super important, si tu veux garder une glycémie stable tout au long de la journée, que juste tu manges tes glucides, non pas avec rien à côté, d'accord, mais que tu manges toujours avec des protéines et des lipides, pour que l'assimilation soit moins brutale et que ton pic glycémique soit pas comme ça, mais que on reste sur quelque chose de constant, d'accord, puisque notre fatigue, la fatigue, pardon, notre cerveau et notre organisme aiment la constance, il n'aime pas les pics comme ça, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Donc déjà, la première habitude à bannir, c'est de bouffer des glucides seuls, ce qui va te permettre d'avoir une glycémie instable, ok? La deuxième habitude qui flingue tes niveaux d'énergie, ça va être d'avoir une thyroïde lente, ok? La thyroïde, c'est quoi? C'est l'hormone qui est juste ici, là, en bas de la pomme d'Adam, et c'est vraiment l'organe régulateur de ton corps, ok? C'est lui qui va déterminer à quelle vitesse tes cellules et ton organisme va brûler les calories que tu lui donnes, ok? Et va brûler de l'énergie, littéralement, ok? Et cette thyroïde, il faut savoir que si elle est lente, tu deviens lent, ok? Si elle est lente, tu te mets à tourner au ralenti. Donc, si elle est lente, tu vas consommer moins, et du coup, tu vas produire moins. Ça fait que tu vas être plus fatigué et tu auras beaucoup moins d'énergie. Donc ta thyroïde, il faut toujours que tu t'assures que cet organe qui est juste ici, il soit en excellente santé et qu'il soit en pétard tout au long de l'année pour t'apporter vraiment une énergie toujours stable, bonne et durable dans le temps. Okay, et pour ça, le facteur le plus important, ça va être de bouffer un max de fer, mec. Le fer, c'est littéralement ce que ta thyroïde aime, d'accord? Si tu veux t'assurer qu'elle soit en bonne santé pour qu'elle puisse te donner justement un max d'énergie, il va falloir que tu te donnes du fer. Et pour ça, c'est très simple, il suffit juste que tu commences à bouffer des protéines animales. Donc le fer, ce qu'il aime, c'est grosso modo la viande rouge, d'accord? La viande rouge, le foie, donc admettons foie de volaille, foie de mouton, foie d'agneau, franchement on s'en bat les couilles. Donc qu'est-ce qu'il aime? C'est le foie. Et ensuite, quelque chose de super important, ça va être tout ce qui est poisson et fruits de mer. Voilà. L'écriture est atroce, mais t'as compris, ok? Il faut que tu essaies de bouffer un de ces trois aliments chaque jour. Ok, chaque jour, tu envoies une bonne dose de fer à ta thyroïde pour qu'elle soit assez productive et qu'elle puisse te donner de l'énergie tout au long de la journée, mec. D'accord? Le troisième facteur et dernier facteur de cette vidéo à laquelle j'aimerais qu'on s'attaque, c'est la déshydratation. Alors, avant toute chose, comme contexte, je vais te poser qu'on est tous déshydratés, mec. Ok? Si tu regardes cette vidéo, même si tu bois 2 litres d'eau par jour, t'es déshydraté. Ok? Et c'est factuel. Pas besoin de m'insulter dans l'espace commentaire. Je vais juste t'expliquer pourquoi dans quelques secondes. Alors, déjà, si tu veux savoir, pour ce qui est de la déshydratation, on considère que tu es déshydraté à partir de 1 à 2%, ok? Parce que c'est là que tu commences à avoir
une baisse de tes perfs et plus de fatigue et de brouillard mental, d'accord? Et si tu veux justement que ton eau soit plus hydratante de manière globale, parce que ce qui se passe, c'est que si tu bois juste 2 litres d'eau par jour, sans derrière avoir ce qu'on appelle le bon ratio d'électrolytes, l'eau va juste transpercer tes cellules, ok? Ce qui va se passer, c'est que tu vas boire, ok, l'eau elle va passer dans tout ton corps, elle va passer dans tes cellules, mais elle va direct ressortir et tu vas direct la pisser. Elle t'aura pas réellement hydraté, elle sera pas restée dans tes cellules. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau, elle reste dans nos cellules. Et pour qu'elle reste dans nos cellules, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle le ratio d'électrolytes. Et pour avoir un bon ratio d'électrolytes, il faut que l'eau qu'on boive, on s'assure qu'il y ait dedans du potassium et du sodium, ok, dont les 2 sources principales sont le jus de citron et pour le sodium, le sel. Je t'apprends rien, ok? Donc c'est pour ça que dans tes verres d'eau, essaie toujours de rajouter une pincée de sel et un jus de citron. Alors je te dis pas de, à chaque fois que tu bois de l'eau, de mettre du sel et du jus de citron dedans, mais juste si tu, en te réveillant le matin, prends un verre d'eau en mettant une pincée de sel et un filet de jus de citron, tu vas réellement commencer à ressentir une différence d'hydratation entre juste l'eau normale que tu bois et l'eau avec laquelle il y aura du jus de citron et du sel, mec. D'ailleurs, au passage, ce verre d'eau du matin, bois-le avec de l'eau pétillante, avec de l'eau minérale. Si tu bois de l'eau plate, ok, c'est plat, ok, dedans il n'y a rien, t'as pas beaucoup de minéraux, t'as pas beaucoup de micronutriments, alors que dans l'eau gazeuse, c'est vraiment quelque chose que t'as en plus. T'as un peu plus de magnésium, t'as un peu plus de potassium et de sodium, justement, qui nous intéresse pour ce ratio d'électrolytes. Donc, si tu peux aussi limiter la consommation d'eau plate et augmenter ta consommation d'eau gazeuse, c'est parfait, mec, ok? Ok, donc félicitations d'être arrivé jusqu'ici, mec. Si t'es arrivé jusque là, c'est que justement t'as pas le cerveau complètement bousillé par nos algorithmes TikTok et Insta. Alors grosso modo, t'as un lien dans la description de cette vidéo, ok, qui t'explique concrètement comment on pourrait travailler ensemble pour te permettre d'exploser tes niveaux d'énergie et de prendre 10 kilos en l'espace de 6 mois. Donc si tu penses avoir les couilles et que ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Maintenant, si tu t'en fous, mec, parle juste de la vidéo maintenant. Ciao ciao.